Alors merci Myriam pour ta généreuse présentation. Est-ce que vous m'entendez au fond? Merci. Et je commencerai par dire un chaleureux bonjour et une chaleureuse bienvenue à chacun de vous en particulier. C'est la première fois que le GRAN tient une activité sociale. On vous a invité et vous avez fait l'effort de répondre positivement à notre invitation. Nous en sommes extrêmement contents et nous vous en sommes très reconnaissants. Merci. Mon ami James vous a parlé beaucoup du GRAN. Ce que je peux vous ajouter à ce que James vient de vous dire, le GRAN veut être, en créole, le garde-manger d'Haïti. James a beaucoup insisté sur le fait que l'on peut se payer le luxe de réfléchir, ce que nos concitoyens d'Haïti n'ont pas. Et nous avons presque un devoir moral de rester fidèles à ce pays pour lui tendre la main dans ces moments de difficulté. Et ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que ce futur et cet avenir que le pays ne peut pas se donner parce qu'il est pris par un présent qui l'étrangle, que l'on puisse offrir cet espace de création de futur et d'avenir. C'est ça que nous voulons que le GRAN soit. Et nous vous demandons d'être de ces forces progressistes ailleurs, à l'extérieur du pays, qui ont encore une pensée positive de le pays, de fédérer ces pensées positives et ces actions positives, quelles qu'elles soient, de quelque taille qu'elles soient, pour qu'ils puissent s'additionner et non s'annuler. Et c'est ce que le GRAN essaie de faire, de fédérer des gens de bonne foi, de fédérer des esprits d'avant-garde, de fédérer des personnes de grande générosité, de manière à ce qu'on cesse de dire du mal de ce pays. Oui, il faut critiquer, mais il faut surtout construire pour ce pays. C'est ce dont le pays a besoin, de bâtisseurs, de constructeurs. Et il ne faut pas se soustraire à cette tâche en laissant à d'autres, ces présidents, ces ministres-là. Mais ce sont tous nos frères et sœurs, ces gens-là. Ils sont mauvais, mais nous sommes mauvais. Donc mettons-nous ensemble pour construire. Et c'est ça que le GRAN veut faire. Travailler avec les forces de l'autre. Nous voulons être ce phare qui va permettre que dans 50 ans, dans 60 ans, et nous ne serons pas là pour en être témoins, que le pays se porte mieux. Nous n'avons pas une conception jouissive de la vie. Ce que j'appelle la conception jouissive, vous ne pouvez pas contribuer à quelque chose qui ne va pas vous profiter personnellement. C'est ça que j'appelle la conception jouissive. On va en Haïti pour aller à la plage, en jouir. On va pour aller danser, pour en jouir. On va pour aller faire de l'argent, pour en jouir. Nous n'avons pas cette conception jouissive de la vie. Nous voulons travailler pour les générations futures. Vous allez me demander pourquoi on doit travailler pour les générations futures. Je vis au Canada, au Québec. J'ai vu des gens se donner pour leur pays. Et quand j'arrive, je trouve un pays organisé, un pays construit. Eh bien, c'est d'autres qui l'ont créé pour moi. Je sens ce devoir-là. Et il ne faut pas se dérober à ce devoir. Il ne faut pas dire ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont voleurs. Non, c'est notre devoir de construire un avenir meilleur pour les générations futures. Alors, c'est ce que le GRAN veut faire. Et ce n'est certainement pas une tâche facile parce qu'on sait que chacun de nous en particulier, nous avons des responsabilités quotidiennes qui nous empêchent de nous donner pour des causes qui portent sur le futur. Mais le devoir demeure le devoir. On peut ne pas réussir à réaliser ce devoir, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas notre devoir. Nous sommes dans la salle ici, nous sommes des nantis. Il faut le reconnaître. Nous sommes, à un degré ou à un autre, nous sommes des nantis. Nous ne pouvons pas nous contenter que de recevoir. Il faut donner, il faut bâtir, notamment pour les générations futures. Alors je reviens au discours de James.
non pas pour vous parler de GRAN, mais pour vous dire comment nous comptons réaliser cet objectif de construire l'avenir et de donner l'espoir à ces jeunes d'Haïti qui ont perdu tout espoir dans ce pays. Alors je vais vous parler de l'ISTEA, une stratégie de réduction de la pauvreté, avantage de Pigrand, synthèse. Ça va se faire très rapidement. L'ISTEA en chiffres. Nous avons 167 professeurs aujourd'hui. Et le nombre de professeurs augmente au rythme de 10 par mois. Ces professeurs sont pour la plupart du Québec, 40 à 50% viennent du Québec, du Canada, d'Haïti. Nous avons le professeur Hérol Toussaint qui est là, professeur à l'UEH. Membre du conseil d'administration de Granmont, membre de Gran Haïti, professeur à l'université d'État d'Haïti, et il est venu ici à l'université Laval sur un jury de thèse. Et ainsi. Donc, des professeurs des États-Unis, nous avons présenté le professeur Como comme président de Gran États-Unis, mais c'est aussi un professeur à l'ISTEA. Nous avons une dizaine d'administrateurs bénévoles. Michel Julien, en plus d'être vice-président, en plus d'être vice-président principal de Granmont, c'est aussi un administrateur de l'ISTEA. Nous avons 10 employés à temps plein, dont 9 en Haïti. Nous avons 192 étudiants, dont 50% sont inscrits au doctorat, 40% en maîtrise et 10% au diplôme d'études supérieures spécialisées. Nous avons 8 domaines d'études allant des sciences de l'éducation à l'ingénierie, en passant par les sciences de la gestion. Et nous octroyons 78 grades offerts dans 30 spécialités différentes. Et tout cela en moins de 3 ans. Le concept de pôle d'innovation. C'est quoi un pôle d'innovation? Très succinctement, c'est un réseau d'entreprises indépendantes de toute taille, petites, moyennes et grandes, liées à des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui est actif dans un ou plusieurs secteurs d'activité et dans une région en particulier. Et c'est fait pour stimuler l'activité d'innovation, mais pour également favoriser le transfert de technologies, la mise en réseau d'entreprises et également la diffusion d'informations auprès des entreprises du réseau. Alors nous avons ici ce que nous appelons le Grand Nord, c'est les 3 départements, Nord, Nord-Est et Nord-Ouest, auxquels on adjoint l'Artibonite aussi. Et l'ISTEA sera en quelque sorte le noyau de la cité du savoir, qui est exprimé en jaune sur le schéma. Et cette cité du savoir prendra place dans un environnement immédiat dont on voudrait faire une ville. En Haïti, on n'a pas créé beaucoup de villes depuis 1804. Et pourtant, la population, entre 1804 à nos jours, a été multipliée par 7 ou 8, voire 10. Et pourtant, on n'a pas créé de nouvelles villes. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, en Haïti, nos villes sont bondées et sont devenues invivables. Port-au-Prince, c'est l'archétype de la ville invivable. Donc, nous allons avoir un environnement immédiat et on voudrait créer une vraie ville autour. Tout ça pour dynamiser la région, l'ensemble des communes qui sont autour de la cité du savoir. Il y a plusieurs villes, plusieurs localités qui sont autour. Et nous avons les départements, nord, nord-est et nord-ouest. Donc vous avez un ensemble de cercles concentriques qui indiquent la portée du projet. La cité du savoir, ce sera une cité en 4 secteurs, organisée à la manière d'une ville intelligente, un secteur universitaire, l'ISTEA, un secteur scolaire, comprenant centre de la petite enfance, école primaire fondamentale, école secondaire et école de formation professionnelle. Un secteur service, qui va comprendre non seulement des résidences pour étudiants, mais également des incubateurs d'entreprises, pour fabriquer des entreprises, des services aux entreprises, des institutions de financement d'entreprises. Tout ça dans le secteur des services. Et on aura également un secteur agriculture qui va comprendre ferme agricole, pépinière, ferme expérimentale et aussi jardin, parce qu'on est dans un secteur agricole. Donc, je vous fais grâce, je vais dire très rapidement,
détail des constructions. On va avoir plusieurs édifices de sciences, résidences des professeurs, édifices des sciences. Je vous informe que nous avons aujourd'hui avec nous le représentant de l'Équateur. L'Équateur envisage de nous accorder l'édifice des sciences. Et cela a été une offre spontanée. Quand une délégation du GRAN a été rencontrée à l'instigation de notre cher ambassadeur iranien Franz Piotr, ici présent. Franz, un allié inconditionnel du GRAN, nous a organisé une rencontre avec 5 ambassadeurs, dont l'Équateur, dont le Kazakhstan. Et après notre présentation du projet, l'ambassadeur de l'Équateur qui était présent, il dit, alors j'avais mis un dernier transparent, que pensez-vous de édifice Équateur, édifice Norvège? Et alors je prends la parole, j'achète votre idée, je suis preneur. Merci l'Équateur. Résidence des professeurs, un homme d'affaires, anciennement de Montréal, il a vu le projet, il a dit, ah oui, vous allez faire un beau projet comme ça dans ma région, je vais vous donner la résidence des professeurs. C'est Hervé Le Rouge Construction. La bibliothèque du Grand Nord, l'économie des affaires, on est en train de parler avec le gouvernement haïtien, qui voudrait aussi aider le projet. Et si jamais cette aide se concrétise, on pourra construire notre édifice, au moins une phase de l'édifice de l'économie et des affaires. Secteur scolaire. Ce sont les professeurs de l'ICA qui ont pris l'avion pour se rendre au Caraïbes, à Rome, dans les autres villes, pour donner des enseignements. Alors, mes amis, le PIGRAN, le pôle d'innovation du Grand Nord, c'est une stratégie pour réduire la pauvreté en créant la richesse par le savoir. C'est une façon de créer le maillon manquant entre les opportunités qui existent au pays et les gens du pays qui sont brillants. On est tous des gens brillants. On en connaît plein des Haïtiens brillants, donc on est brillants. Ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est de se mettre ensemble pour créer le bien-être collectif et la richesse collective. C'est un modèle de structuration et de mise en relation des milieux de savoir et des milieux d'affaires. En Haïti, c'est 2 mondes séparés. Les milieux de savoir n'ont aucune relation avec les milieux d'affaires. Et finalement, ce qu'on veut avec la Cité du Savoir PIGRAN, c'est de créer un laboratoire qui partagera les résultats expérimentaux avec l'ensemble de la société haïtienne et des partenaires.